Elisabeth Borne doit-elle rester Premier ministre après avoir dessiné l'article 49.3 de la Constitution? La question agite la Macronie. Scindés en deux camps, ceux qui plaident pour son départ et ceux qui veulent son maintien. Ciao Babette. Il n'y a même pas 2 heures qu'Elisabeth Borne a dessiné l'article 49.3 de la Constitution. Jeudi 16 mars. Pour faire adopter la réforme des retraites sans vote à l'Assemblée nationale. Que les premiers messages réclamant sa démission ont afflué dans les téléphones des journalistes. Comment en sortir? Franchement, écrit ce macroniste, qui plaide pour un nettoyage de printemps. En poste depuis moins d'1 an, la première ministre fait face à sa première grande crise politique, au point d'en ressortir affaiblie, et de douter de sa majorité. Pourtant sous le charme depuis son arrivée à Matignon, l'utilisation du 49.3 sur ce texte majeur, qui suscite une large opposition des Français, sonne en effet comme un désaveu de la stratégie de consultation d'Elisabeth Borne, qui n'a pas porté ses fruits. Il se pose aussi la question de son avenir alors qu'elle s'engage personnellement dans ce projet très contesté d'Emmanuel Macron. Interrogé le plateau de TF1 jeudi soir sur son maintien à Matignon, l'ancien ministre du Travail a botté en touche, rappelant simplement avoir « engagé » à responsabilité le texte. La réorganisation à tous les niveaux est indispensable, son entourage est un peu plus prolifique. On ne se projette pas sur l'avenir. Elle sait qu'elle est de passage parce qu'elle est Premier ministre. Nous assure-t-on. Son destin personnel n'est pas le sujet. Le reste, ce sont bien les motions de censure qui seront examinées par l'Assemblée nationale lundi. Celui déposé par le groupe LIO devrait rassembler largement, sans recueillir suffisamment de suffrages chez LR pour être adopté. La probabilité que le gouvernement démissionne lundi est donc très faible. Mais l'exécutif reste fébrile face au risque de débordement sur le terrain. Après les incidents de jeudi soir. Pour preuve, Matignon a passé l'instruction de suspendre tous les déplacements des ministres, dans les prochains jours. Aucune information. Zéro. On reste suspendu en l'air. S'agace une source ministérielle. Qui doute sort du chef gouvernement, l'avenir de Borne s'écrit en pointillé. Dans la majorité, les spéculations se multiplient. Il se dit qu'on ne la verra pas passer l'été. Ses jours sont comptés et il va falloir tourner la page sur cet épisode. Livre un député Renaissance. Favorable à un départ du Premier ministre. La valve Borne sera utilisée. C'est un amortisseur. Un député Renaissance à France Info, bien que j'apprécie beaucoup Elisabeth Borne. Le remaniement à tous les niveaux est nécessaire. Il doit être la première étape d'un renouveau démocratique et politique. Confie un autre député de la majorité. C'est bien sa stratégie d'alliance avec LR qui a échoué. Appuie un autre. Elisabeth Borne n'est pas parvenue à arracher la majorité des voix à LR. Malgré le deal passé avec les chefs de file de la droite. Éric Ciotti, Olivier Marleix et Bruno Retailleau. Le Premier ministre a beaucoup cédé sur le texte pour un très mauvais résultat. Soupire un député de la Renaissance. Au final, la majorité se retrouve avec une réforme de droite sans les voix de la droite. Résultat, une part importante des députés du camp présidentiel pense Elisabeth Borne, trop affaiblie pour pouvoir encore gouverner. Selon une source issue de la majorité, elle doit rester, malgré la situation politique. Le chef du gouvernement conserve des partisans farouches, qui ne veulent pas la voir partir. Elle doit rester, assène le président Renaissance de la commission des lois, Sacha Houlié. Sans en dire plus, nous sommes solidaires derrière et nous continuons à soutenir car elle mène des réformes
importante pour le pays. Et puis nous n'allons pas la lâcher quand situation est difficile. Explique le député Renaissance Pierre-Alexandre Anglade. Nous sommes prêts à continuer avec elle. Elle a montré qu'elle pouvait tenir. Ce fut encore le cas hier dans l'hémicycle. Ajoute sa collègue Stella Dupont. D'autres sont encore plus stratégiques. Est-ce que cela nous donne une marge de manœuvre supplémentaire si nous changeons Elisabeth Borne? Je ne pense pas, a déclaré un député de la majorité. Certains essaient de l'incriminer, notamment à l'Élysée, mais il ne faut pas non plus montrer qu'on cède à la rue. Un conseiller ministériel à France Info est pareil pour avertir, attention au traumatisme de Cresson. Le 4 avril, Elisabeth Borne dépassera durée selon la seule autre Premier ministre de 5e République. Édith Cresson, restée à Matignon 323 jours. Entre mai 1991 et avril 1992. La date symbolique approche à grands pas, et certains ont bien à l'esprit. La rumeur veut qu'ils aimeraient le tenir un peu au-delà du mandat d'Édith Cresson. Glisse un parlementaire de la majorité. Mais mettre à la place de qui? Le banc des suppléants n'est pas foufou non plus. Sourit un conseiller ministériel. Ça va être une grande question. On met quelqu'un qui n'est pas dans le jeu politique actuel pour l'effet nouveauté. Ou on prend un ministre comme Darmanin, mais qui n'a pas non plus de consensus dans la majorité, outre l'absence d'alternative évidente. Un autre élément pourrait sauver Elisabeth Borne. Du moins à court terme, ce n'est pas la psychologie du président d'évoluer sous pression. Note un conseiller ministériel. Plus il y a de tensions autour d'elle, plus Macron pourrait vouloir la garder. Sourit une autre. Le chef du gouvernement est suspendu. Mais cela pourrait encore durer un certain temps.